Démocratie face à des élections truquées. Oui, parce qu'il y a eu fraude électorale en 2017, on va le voir, et en 2022, très probablement, puisque mon compte a été utilisé pour créer une liste appelée les Patriotes, qui est une liste qui a été utilisée pour créer un annuel, pour recenser les dissidents à l'opposition macroniste. Et donc cette liste, si elle a été créée en 2021, c'est qu'il y a une raison, et elle a sûrement été utilisée dans le but d'influer sur les élections de 2022. C'est très, à mon avis, c'est très probable. Le trucage des élections présidentielles de 2017 que j'ai réussi sur Twitter cette même année, Twitter qui est maintenant X, voici ce qui en est de ces élections. La campagne électorale de Macron a été sponsorisée par la famille Rothschild, ce qui lui a permis de récolter 6,5 millions d'euros de ce porté candidat. Donc ça c'est... Je vais revenir sur l'élection. Revenir sur la fraude électorale. C'est pas moi qui dis que Macron a été sponsorisé par Rothschild, c'est la presse internationale. Regardez. Voilà la source. Plus apparemment BFM TV mentionne, c'est-à-dire que même BFM le savait. Et si BFM le savait, c'est-à-dire que les autres vont dire aussi. D'ailleurs tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Bon. Le gouvernement de l'époque avait élaboré un plan d'urgence confidentiel pour bloquer la route de Marine Le Pen. Petite précision. Quand vous irez vous-même dans le dossier barrage ORN qui se trouve dans Démocratie, dans l'investigation du dossier clinical trial, vous verrez toutes les preuves qui montrent que Marine Le Pen a été bloquée. Je ne suis pas un supporter du RN, je me fous du RN des autres partis politiques. Pour moi, ce sont des gens qui n'ont aucun mérite puisqu'ils sont là pour la galette, ils ne sont pas là pour prendre des risques, ils prennent des risques surmesurés. S'il faut se faire couper la tête pour sauver le peuple, c'est pas eux qui mettront leur tête à couper, alors que moi et tous ceux de mon genre qui travaillent dans la cybersécurité depuis un moment et qui côtoient les renseignements et les services de police le feront sans hésiter. Mais eux, je vous dis non, ils le feront jamais. Regardez, après c'était connu. 8h40, la revue de presse avec Adeline François, et dans la presse ce matin, Adeline, bon et mauvais casting. Le plan n'a jamais été écrit noir sur blanc, mais tout était fin prêt. Son déroulé était si précisément envisagé qu'une poignée de membres du gouvernement, de directeurs de cabinet et de très hauts responsables de l'État peuvent encore le décrire de tête, étape par étape. Ce plan, qui pourrait s'intituler « Protéger la République », a été construit de façon informelle, alors que Marine Le Pen grimpait dans les sondages avant le premier tour et que des remontées d'informations faisaient craindre des troubles majeurs à l'ordre public si elle était élue. Ce plan est déroulé ce matin dans l'Obs. C'était une fusée à plusieurs étages. La philosophie et la priorité impérative, c'était de maintenir la paix civile en respectant totalement nos règles constitutionnelles. Première étape, le Premier ministre Bernard Cazeneuve devait rester en poste. Rien ne l'oblige en effet dans la Constitution à démissionner, on l'a déjà dit ici. Deuxième étape, le calendrier précisément établi. Le Parlement est convoqué le 11 mai pour donner sa confiance à Cazeneuve, qui peut donc rester en place jusqu'aux législatives, dans l'espoir que le scrutin alors oblige Marine Le Pen à cohabiter. La parenthèse aurait été totalement inédite dans l'histoire de la République. Gouverner, c'est prévoir, dit un conseiller. Ne rien prévoir, c'était ne pas gouverner. Le plan secret pour protéger la République en cas d'élection de Marine Le Pen, c'est à lire dans l'Obs en kiosque ce matin. Dans la presse aussi ce matin, la réalité du gouvernement. Oui, parce que finalement, le casting n'est pas celui-là et il est en une de toute la presse aujourd'hui avec donc les visages de la nouvelle équipe. Casting audacieux, titre en une l'Indépendant catalan. Quel casting, s'exclame le Midi Libre. Derrière la distribution flatteuse, une machine de guerre libérale pour l'humanité. Surtout de droite, dit en une aussi Libération, qui résume ainsi la composition du nouveau gouvernement. La droite tient la caisse, la gauche fera des poèmes. Macron en marche vers le centre-droite, titre en une Le Figaro, qui met trois visages à sa une, Gérard Collomb, François Bayrou et Bruno Le Maire. Et
dans son édito, Paul-Henri Dulimbert salue quand même l'avènement d'un gouvernement des modérés, là où l'ancien président cherchait en vain d'improbables compromis à gauche. Son successeur semble choisir clairement son cap, et il n'est pas à gauche, écrit Paul-Henri Dulimbert. Cécile Cornudet préfère saluer dans les Échos le sens de tacticien de Macron, sens des équilibres et du timing, sens de la surprise et du risque. Oui, donc je n'invente rien. Vous regarderez dans le dossier en question dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout y est. Il y a aussi une autre vidéo qui s'appelle Le plan secret de l'Élysée. Il y a eu un blocage de masse contre le site du RN. Oui, par protocole Zataz. Un blocage de masse n'est généralement pas à la portée de tous. Qu'en général, c'est pas un individu isolé qui peut faire ça. Il y a un groupe derrière. Et ce groupe-là, il est facile à comprendre que ce sont des services de hackers sponsorisés par les États, donc des services de hackers au service de la France qui ont fait ça. Je vais revenir au dossier. Il y a aussi un autre document. Leur plan si Marine Le Pen avait gagné. Oui, donc il est vrai que même si Marine Le Pen avait gagné, le macronisme se serait manié au pouvoir. Vous lirez en détail, vous verrez. Ensuite, dans le dossier en question, on trouve autre chose. Donc, je vais y revenir après. Donc, la police a été amenée à voter contre Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles lors d'un communiqué de presse nationale adressé aux représentants locaux des syndicats de police, dont Alliance Police et GP Police. A noter que toute la police a été invoquée à se conformer à cette directive sous une sanction de régradation, de révocation, de mutation intensive. Autrement dit, il y a des documents que j'ai récupérés qui prouvent qu'il y a eu des pressions exercées sur la police. Alors après, j'ai pas récupéré tous les documents parce qu'il y en a que j'ai pas réussi à retrouver. J'ai réussi à retrouver les documents qui concernent juste Alliance Police Nationale 91, 92, 93. Pour le 91, vous voyez, c'est là. Bon. Quid de l'identité des personnes concernées par ces courriers aussi également, qui reste à confirmer puisque rien n'est dit que ce soit aussi que ce soit pas un canular qui a été monté par des opposants à Macron qui voulaient que Macron soit barré le chemin. Regardez. C'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance en même temps que vous du communiqué de presse nationale invitant à voter contre la candidature du Front National au second tour de la présidentielle. Cette édition a été prise par une infime minorité de représentants nationaux sans consultation des locaux des représentants régionaux. Voilà donc des dissensions. Voilà. Ensuite, les hackers du groupe APT28, le GRU, donc ce sont les hackers du GRU qui représentent la Russie, qui travaillent pour la Russie, ont récupéré les preuves des pressions exercées par des macronistes et ils ont publié sur Twitter pour tenter de contrecarrer les plans de Washington, car ils savaient qu'ils s'approchaient de déclencher une guerre contre la Russie par pays interposé. Donc j'ai mis les preuves que j'ai récupérées suite à l'attaque
dans le dossier bombshell attaque, parce que j'ai fait l'objet d'une attaque par bombshell. Autrement dit, une bombe qui visait à paralyser la connexion et l'interface graphique de mon ordinateur. C'était une bombe qui visait à paralyser l'interface graphique de mon ordinateur pour que je ne puisse plus accéder ni la contrôler. Et en même temps, uploader tout le contenu de mon ordinateur vers des serveurs distants. Donc dans Bombshell Attack Warren, j'ai fait des captures d'écran où on trouve les emails des commanditaires qui travaillent justement pour les Américains et qui travaillent aussi également pour la France. Voilà. Concrètement, le plan devait se dérouler en 5 étapes, en 5 phases. Phase 1, faire élire Macron pour mettre à la tête de la France, disposer à exécuter la politique guerre 18 ça. Il détermine à inciter le reste des pays de l'Europe à se liguer contre la Russie. Phase 2, provoquer l'escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie, de sorte que Zelensky demande l'aide de l'OTAN, que Washington ordonne d'envoyer les troupes armées françaises en Russie pour déblayer le terrain avant que les troupes américaines y débarquent, quitte à sacrifier les soldats français et tous les en âge de se battre. Phase 3, renforcer la présence américaine dans la région en créant une base militaire en Ukraine, en plus de celle la présence dans les pays voisins comme la Pologne, afin de pouvoir encercler la Russie et neutraliser les Français de missiles antibalistiques. Phase 4, procéder à la reconstruction de l'Ukraine conformément à l'accord conclu entre Macron et Zelensky. Phase 5, exiger le remboursement de la dette de l'Ukraine et exploiter ses ressources minières, titane, manganèse, gaz naturel, entre autres. Les hackers russes du GRU ont échoué dans leur tentative de sabotage électoral car ils ont été contrés par les hackers américains de la division des opérations d'accession de la NSA. En somme, Macron n'a jamais été élu car il n'aurait jamais pu exercer son mandat sans l'intervention de la division des accessions russes. Après avoir signalé ce message à ce sabotage politique à Mounir Majoubi, secrétaire de la direction générale du numérique à l'époque, sur Twitter, maintenant X, sont contactés et verrouillés afin que le citoyen lambda ne puisse pas accéder à ces échanges et voir le contenu des discussions, bien entendu. La preuve que Mounir Majoubi est au courant du problème. La capture d'écran est là juste sous vos yeux, donc difficile de contester. Suite à la révélation, les hackers de la TAO, les hackers de la division des opérations d'accès sur mesure, se sont introduits dans mon PC pour récupérer en mon possession et ont posé une bombshell. Faut détruire pour avoir effacé toutes les traces de leur passage. Bon, dont je parlais. En gros, la bombshell, c'est un script qui, une fois déclenché, entraîne une action paramétrée par celui qui l'a codé. C'est-à-dire, par exemple, dans la majorité des cas, le but c'est de faire des dégâts, donc de tout détruire. Donc là, en l'occurrence, c'était d'immobiliser la machine pour que je ne puisse pas intervenir dessus. Pendant que les données sont téléchargées vers un serveur distant, sont uploadées. Et ensuite détruire le PC, faire griller le système, c'est ça le but. Ça fait penser un peu au fonctionnement d'une bombe TAR. Une bombe une archive TAR qui se désarchive à l'infini jusqu'à ce que le CPU monte en puissance et fasse cramer la bécane. Ceux qui sont de la tech comme moi et qui sont de la cybersécurité comprendront ce que j'ai dit très certainement. Et d'ailleurs, s'ils veulent faire des commentaires ou intervenir, moi, ça m'intéresse. J'aimerais avoir le retour d'avis sur mon cas, sur ce qui m'est arrivé. Donc j'ai été soupçonné d'instruction dans le système d'information de la police nationale et la BFT, le regard d'enquête en technologie de l'information, service de la direction régionale parisienne de la police judiciaire de Paris, a ouvert une enquête à mon encontre. J'ai été catalogué de cybercriminel et j'ai été victime de cyberharcèlement incessant alors que ma santé est décritée. Je fais l'objet de phishing, attaques répétées en tout genre, destruction de mes travaux, usurpation d'identité numérique par SIM-tracking et coloradis spoofing. Macron ne doit pas démissionner. Il doit être destitué au titre des chefs d'inculpation suivants. Fraude électorale en 2017 et probablement en 2019 avec la création du premier en utilisant mon compte. Haute trahison car c'était un agent américain chargé d'utiliser la politique guerre de l'OTAN. Violation des droits de l'homme et crimes contre l'humanité au titre de la Cour gouvernementale passée avec un médical pour me faire implanter dans la tête un appareil de neurotorture.